Je suis Soumia Zahir, j'ai été élue à la ville d'Aubervilliers, donc en Seine-Saint-Denis, de 2008 à 2014, sous la mandature de Jacques Salvatore, qui était maire pendant ce mandat, et j'ai été conseillère municipale déléguée, en charge des politiques du logement, plus spécifiquement la prévention des expulsions locatives, le suivi de la loi Dalo, la lutte contre les discriminations et l'égalité femmes-hommes. J'étais également administratrice à l'office HLM, on dit maintenant OPH, d'Aubervilliers, et je présidais la commission d'attribution des logements sociaux. Voilà pour mon mini-CV. Juste, oui, alors sur l'anonymisation, donc effectivement, un de nos engagements de notre campagne municipale 2007-2008, c'était plus de transparence dans l'accès au logement social. Tu disais d'ailleurs, rien de plus simple que de le mettre en place, pas forcément. Pour des tas de raisons, que ce soit pour des raisons politiques, mais aussi administratives, techniques. Ce n'est pas forcément une chose aussi simple à mettre en place, mais quand il y a un peu de volonté, en tout cas politique, ça peut se mettre en place. Pourquoi donc en fait, on a gagné un nouveau mandat, hein, c'était une mandature avant nous, parti communiste français, écologiste, une partie des socialistes, etc., mais qui était dirigée par le PCF. Et lors de la campagne, comme dans toutes les campagnes électorales, beaucoup de citoyens se plaignaient de ne pas pouvoir accéder à un logement social parce qu'on ne sait pas comment ça marche, je ne l'ai pas, mon voisin l'a eu plus vite parce qu'il connaît quelqu'un d'administration, un politique, etc., etc. On connaît tous, en tout cas, ces cas-là. Et quand on a aussi, en 2007, juste avant les élections, avec quelques personnes, nous avions également créé un collectif de mal logés à Aubervilliers. Et je m'étais rendu compte, avant d'être élue, que beaucoup de citoyens avaient des demandes de plus de 10 ans sans aucune proposition et qui rentraient tout simplement dans des conditions d'accès au logement social parce qu'ils avaient des revenus, etc. et n'y accédaient pas. Donc quand on a été élu, c'était donc plus de transparence. Et on a mis en place tout d'abord, alors juste là je sais que j'ai un public de personnes qui suivent la Maison des Cloches, j'en profite d'ailleurs qui est un député présent avec nous, parce que l'idée, effectivement j'ai l'habitude de venir participer à vos réunions, mais on peut en parler pendant des années et des années et des années. Si vous regardez les vidéos de la Maison des Potes il y a 5 ans, je vais redire un petit peu la même chose, mais l'idée, en tout cas, est que, j'espère pas forcément le peu de temps qui nous reste, mais en tout cas, de pouvoir légiférer très rapidement sur cette question, parce que, voilà, c'est un sujet, en tout cas, qui est fondamental, et en espérant trouver une oreille attentive de la part d'un parlementaire. Donc, pour en revenir, c'était, pour moi, je pense que l'anonymisation va de pair avec des critères. Par exemple, là je parle d'un réservataire qui est une collectivité, une municipalité. Lorsque nous avons été élus, dans les 3 mois, donc au mois de, si vous regardez les délibérations de la mairie d'Aubervilliers, nous avons été élus en avril 2008. Début juillet 2008, nous avions une délibération au conseil municipal pour mettre en place des critères de priorité dans les choix des candidats de logements sociaux. Parce que quand nous sommes arrivés, il y avait environ 23 critères avec l'ancienne mandature. Et je vous jure que c'est vrai. Le premier critère, c'était à la discrétion du maire. Le deuxième critère, à la discrétion de l'adjoint au maire au logement. Le troisième critère, à la discrétion de la conseillère municipale déléguée au logement. Et le 15e critère, il fallait être né à Aubervilliers et jeune. Donc il y avait également une question de préférence locale. Et puis, 20e critère, femme victime de violences familiales. Donc pour nous, alors déjà 23 critères, c'est un peu énorme, il y a la discrétion du maire, enfin des élus, etc. On trouvait ça un petit peu discrétionnaire. Donc on a fait une analyse, donc c'était 3 critères. Premier critère qui nous paraissait pour nous très important, c'était les demandeurs de logement de plus de 10 ans, parce qu'il y en avait quand même quelques-uns. Deuxième critère, parce qu'Aubervilliers était en pleine rénovation urbaine. Et souvent, quand des villes comme en proche banlieue périphérique de Paris, quand elles sont en pleine rénovation urbaine, les citoyens peuvent leur reprocher justement de changer
de population et de justement démolir, etc., pour construire des nouveaux logements et dégager la population actuelle pour eux. Et donc nous, c'était deuxième critère, ceux qui sont justement locataires dans ces logements dits en rue, PNRQAD, excusez-moi pour tous ces acronymes, voilà. Mais voilà, c'était de permettre aux personnes qui vivaient dans des logements insalubres ou indignes de rester dans leur ville et donc de leur attribuer un nouveau logement. Et le troisième critère, la question qui est très importante, c'est aussi la question de la jeunesse et du logement. C'était ce qu'on appelle la décohabitation des jeunes personnes qui vivaient encore chez leurs parents ou étaient hébergés chez des tiers et leur permettre d'accéder à un logement, parce qu'on sait très bien que les jeunes ont vraiment beaucoup de mal aussi à accéder à un logement quand ils n'ont pas encore etc. Donc voilà, ça c'était la première chose à mettre en place. La deuxième chose qui était révolutionnaire, en tout cas qui l'est même encore aujourd'hui dans certaines collectivités, c'est que cela ne se passait plus dans le bureau du maire, entre grands élus du peuple. C'était une commission qui était composée d'élus, mais aussi bien de la majorité que de l'opposition, à la proportionnelle. Donc il y avait des réunions une fois par mois donc, avec des élus de la majorité, plus ceux de droite et du front de gauche, plus la CAF, un représentant de la CAF, et si mes souvenirs sont bons, une représentante d'une association nationale pour personnes handicapées, parce qu'il y avait également des difficultés, ça c'est un autre sujet, mais l'accès au logement pour les personnes handicapées, l'adaptabilité des logements. Et l'idée, et la troisième, comment dire, la troisième délibération révolutionnaire, c'était l'anonymat, c'est-à-dire que nous avions des dossiers qui étaient présentés en commission, ce qu'on appelle de désignation, du réservataire, donc mairie, candidat A, candidat B, candidat C. Voilà, tout simplement, et savoir dans quels critères, pourquoi, vous savez que pour la proposition d'un logement, il faut 3 candidats, donc on avait ABC avec un ordre particulier qui répondait aux critères que nous avions donc votés en conseil municipal. Donc là, ce sont des choses qui sont effectivement, qui ne se passent pas comme ça dans les mairies, en tant que, comment vous dire, en tant que réservataire. La deuxième chose ensuite, c'est au niveau du bailleur, de l'OPH d'Aubervilliers. C'était également de présenter en commission d'attribution. Les commissions d'attribution sont composées des différents réservataires, c'est-à-dire le 1%, enfin on dit l'Action Logement, un représentant de la mairie, le service municipal du logement, la préfecture, etc. Et lorsqu'on attribuait les logements, donc quand j'étais présidente de commission d'attribution, lorsqu'on présentait candidat A, candidat B, candidat C. Et on revoyait pour quels critères ils avaient été choisis, critère 1, critère 2, critère 3, etc. Avant que cela se mette en place, à l'office HLM, ça a mis plus de temps. Ça a mis plus de temps parce que j'ai eu tout simplement... Alors, au niveau de la municipalité, ça a été plus facile, c'était une décision du maire, puisque c'est lui qui présente les délibérations et qu'on se tenait au garde à vous, et donc on a voté les délibérations. À l'office HLM, il y a eu un peu plus de problèmes pour des raisons politiques, quels que soient en tout cas les différents bords, partis politiques pour lesquels les élus sont élus. Vous retrouvez les mêmes raisons, que ce soit de droite ou de gauche, en disant on voit que cela pose un problème de ne pas pouvoir mettre un nom, voire presque un visage, sur l'attribution d'un logement social, alors que pas du tout. Enfin, moi je ne comprenais pas ça. Et donc j'ai eu beaucoup plus de problèmes en arguant les problèmes juridiques, etc., etc. On a mis presque 2 ans à mettre en place l'anonymat dans les commissions d'attribution de l'OPH d'Aubervilliers, mais en tout cas, ça s'est mis en place en respectant la loi, etc. Donc c'est aussi faisable et possible en tenant bon. Et ça, alors aujourd'hui, on a perdu les élections en 2014. Moi, j'avais justement pour pouvoir, je ne l'ai pas seulement laissé dans le règlement intérieur de l'office, on avait fait une délibération au conseil d'administration en disant qu'on perd du nom. Je ne sais pas qui me suivra à la présidence de la commission d'attribution de logement, mais m'assurer que cela reste en place, puisque si on veut l'enlever, il faut faire une délibération au conseil d'administration, et donc cela peut se rendre public, etc.
Donc très vite, pour terminer, je ne sais pas combien de temps il me reste à parler. 3 secondes, 4 minutes. Eh ben alors, je prends 3 minutes. Donc oui, en fait, juste pour... Voilà, ça je vous dis d'un point de vue technique, administratif, comment cela s'est passé. Juste pour vous parler aussi, quand je vous disais, d'une volonté politique. Je pense que c'est important aujourd'hui de pouvoir en tout cas répondre à la question de l'accès au logement social par des questions de transparence, que ce soit sur les questions de critères. Souvent les élus, même de mon bord, m'expliquaient que c'était important pour les élus de pouvoir... Voilà. Bon, juste très rapidement, non mais vraiment pour conclure, qu'est-ce que je disais moi? Ah oui, rapidement pour conclure, quand il y a une vraie volonté politique de mettre en place l'anonymat, c'est possible. Souvent on me dit oui mais c'est important. Moi je déteste, excusez-moi, mais cette expression de politique de peuplement, je ne sais pas ce que ça veut dire derrière, comme la question de la mixité sociale. Ça veut tout dire et n'importe quoi. Moi je préfère parler d'équilibre social et de mixité dans l'habitat. Comme ça il n'y a pas de problème dans les interprétations de la mixité sociale, parce qu'il faut se le dire, des élus ou les bailleurs, eux, quand on leur dit mixité sociale, qui veut dire ce que veut dire, mais dans leur tête ça peut vouloir dire mixité ethnique entre guillemets. Et juste encore une dernière anecdote où on me reprochait de ne pas faire de mixité sociale dans un logement en centre-ville parce que j'avais soi-disant logé une famille à problème dans le logement, j'avais eu droit à une pétition, etc. Et on m'a clairement dit qu'à la fin, le problème c'est que la famille était tout simplement africaine. Et donc je pense que la question et de la transparence et l'anonymat, ça permet d'éviter le clientélisme. C'est une prévention contre les discriminations, et aussi c'est de rétablir la confiance avec les citoyens quand on leur explique aussi en publiant tous les ans la liste des attributions, etc. Ce qui nous manque aujourd'hui entre politique et citoyens, de rétablir aussi une confiance. Merci beaucoup.